Marine Le Pen inéligible, quel avenir pour la France? J'ai déjà fait une vidéo où j'annonçais que le Rassemblement national n'avait pas vraiment de candidat à opposer à la gauche et au centre pour les élections présidentielles à venir si Marine Le Pen devait être confirmée inéligible, ce que je pense toujours. Moi, je ne pourrais pas voter pour Jordan Bardella et j'encourage tous mes frères et sœurs de France de ne pas voter pour Jordan Bardella. J'ai déjà fait des vidéos sur Jordan Bardella où je l'attaque assez frontalement, mais bon, voilà, c'est le jeu de YouTube. Je n'ai rien contre Jordan Bardella, mais il a 29 ans. Il ne connaît même pas le monde, en vrai. Alors, éventuellement, tiens, ça me vient, on élit Jordan Bardella président, il nomme Marine Le Pen Premier ministre. Bon, est-ce que ce serait intelligent, hein? Porte de réflexion comme ça. Alors on va me dire, oh Jojo, t'es de droite ou quoi? Moi de répondre que je ne soutiendrai aucun candidat de gauche aujourd'hui. C'est le jeu de la politique. Aujourd'hui, la gauche voudrait appliquer donc un programme de gauche et c'est donc inconcevable. Ce serait comme faire fonctionner une voiture diesel avec de l'eau. Ça ne marcherait pas. Donc, je ne voterai pas pour un candidat de gauche. Alors, pourquoi tu ne voterais pas pour un candidat du centre? Parce que un type comme Édouard Philippe ou Laurent Wauquiez sont d'énormes ripoux, et beaucoup plus que Marine Le Pen. C'est pour ça que moi, par exemple, entre ces trois noms, j'aurais choisi Marine Le Pen sans hésiter. Après, je ne sais pas pour qui j'aurais voté. De toute façon, je n'irai pas voter, c'est sûr. J'ai une vie qui m'empêche de le faire, en fait. Je n'ai jamais voté de ma vie, et c'était mon rêve de gosse, pourtant. L'un de mes rêves de gosse, c'était de voter. Et j'ai jamais pu. Il y a plein de choses qui étaient des rêves de gosse que j'ai jamais pu faire. Donc voilà, donc ça, je ferme la parenthèse. Et donc, après Jordan Bardella, le seul nom qui viendrait à droite, non pas par des mots, hein, comme président, tout de suite, ce serait Éric Ciotti. Hein. Bien sûr, d'autres personnes dans le mouvement du Rassemblement national ou même dans la droite dure, dans la droite normale. Il y a sans doute des personnes qui pourraient être présidents, mais on ne les connaît pas et les gens ne vont pas voter pour eux. Donc il reste Ciotti, mais Ciotti, à mon sens, a peu de chances de s'imposer face à un gars comme Édouard Philippe. Parce que Édouard Philippe, lui, il a le soutien de Laurent Wauquiez, justement. Alors Laurent Wauquiez qui est un minable, hein, qui a encore dit que François Bayrou a dit que les Français ne travaillaient pas assez, alors que c'est exactement ce qu'il dit tout le temps. Il dit que les Français ne travaillent pas, l'assistanat, machin, tout ça. Un type exécrable. Au moins en politique, hein. Peut-être dans la vie il est sympa, mais en politique il est nul. Hein. Et donc le prochain président devrait être Édouard Philippe, je l'avais déjà dit. Ça fait... depuis qu'il a annoncé qu'il serait candidat, j'avais dit que ce serait lui. Alors maintenant je me risque à une prédiction politique de haute volée, j'ai l'habitude d'en faire, j'ai toujours eu raison. Mais alors là, c'est quand même un petit peu moins dur pourtant hein, que le fait d'annoncer que la gauche allait rendre le pays ingouvernable entre les deux tours des élections législatives. Bon, je l'avais fait. Mais donc j'annonce qu'Édouard Philippe président sera le premier président. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous et ne ratez surtout pas mes prochaines vidéos politiques. Qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ferme ta gueule Thomas, déjà ce sera bien et tout quoi. Franchement ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous.
fout complètement. C'est un méchant. On s'embrassera comme deux Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.